Alors, quand Simone Veil dit qu'une société est profondément malade lorsqu'un paysan considère qu'il travaille la terre parce qu'il n'a pas pu faire mieux, elle met, je dirais, le doigt dans la plaie d'une façon extraordinaire, parce que c'est exactement ce qui a été cultivé par le système actuel, c'est de ridiculiser celui qui travaille la terre. Donc on est dans un système qui ridiculise celui qui est au contact des éléments pour nourrir son prochain. Et là, oui, c'est un signe de pathologie très, très grave, très très grave. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que bien que nous parlions d'écologie beaucoup, finalement, c'est pas pour ça que nous redorons le blason des paysans, curieusement. Et finalement, nous sommes dans un régime extrêmement hypocrite. C'est-à-dire que ce régime a sécrété les malaises dont nous vivons, il a ridiculisé les paysans, il a d'une part ridiculisé les paysans, il a invité les fils et filles d'agriculteurs à quitter leur terre en leur disant « c'est fini l'agriculture à papa, allez donc faire les fonctionnaires à la ville, travailler dans les assurances ou dans la finance ». Donc il a vidé nos campagnes, et aujourd'hui on fait porter par la personne moyenne le drame de l'écologie. C'est-à-dire que ce système a fabriqué les déséquilibres dans lesquels nous sommes, et nous, en tant que je dirais victimes, on nous accuse de ce déséquilibre écologique, ce qui est quand même un comble. Et il est évident que et là je pense, pour le coup, il ne faut rien attendre de l'État. Il faut se reprendre en main. C'est-à-dire que c'est à nous de retrouver la noblesse du travail de la terre. Ça veut dire que nos propriétés de famille, nos propriétés que nous pouvons acquérir, eh bien, il faut que nous ayons conscience que ce sont des charges que nous devons faire prospérer, et qu'une terre est faite pour nourrir ses habitants. Donc, je crois que quand Simone Veil dit que nous sommes dans une société malade, quand le paysan se dit qu'il cultive la terre parce qu'il n'a rien pu faire mieux, eh bien, elle nous invite à redevenir paysans, en fait. Elle nous invite à redevenir tous paysans, et parce que, encore une fois, finalement, paysan, c'est pas un métier, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut que chacun d'entre nous ayons la force de caractère pour aller, parce que c'est facile à dire, mais souvent je fais le test devant une assemblée. Quel est celui d'entre vous ou celle d'entre vous, père et mère de famille, qui verrait partir leur enfant, leur fils, leur fille dans le domaine agricole avec joie aujourd'hui? Et donc je pense que c'est quand même aberrant, parce que le travail d'intoxication a été fait d'une façon extraordinaire et nous a gagnés tous à notre insu, en fait. Et c'est pour ça que je me suis mise moi-même à la tâche. C'est pour renouer avec ce côté absolument vital au niveau de la nourriture, mais au niveau spirituel, qu'est le travail de la terre. C'est pour ça que je suis moitié du temps paysan, parce que je pense que nous couper de la terre également, et ridiculiser la terre aussi, c'est nous priver de l'enseignement biblique. Dans la Bible, toutes les références, les évangiles sont agricoles. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si le Christ s'exprime par parabole très agricole, ce n'est pas un hasard. C'est que nous avons, et nous le savons depuis Adam et Ève,
nous devons travailler la terre pour nous édifier. Donc si on nous ridiculise ce travail d'édification, si non content de nous le ridiculiser, on nous empêche de le faire, au final, on nous empêche de nous édifier. Voilà. Alors Bernanos, en soulevant ce cataclysme de la robotisation, de la mécanisation à outrance, ou je dirais de l'utilisation de la main-d'œuvre à outrance, sans vergogne, à l'autre bout de la planète, pour produire à 2 centimes de moins une tonne de denrées, la démonstration est faite. Mais je crois qu'on arrive au bout. Quelque chose me dit que cette paupérisation de la main-d'œuvre a atteint son paroxysme. Quand on a vu par exemple l'industrie textile, pour prendre cette industrie qui est partie, la première finalement, puisque c'est une industrie de main-d'œuvre, qui est partie de France pour aller en Afrique du Nord, qui de l'Afrique du Nord est partie en Chine, qui de la Chine part au Bangladesh, la boucle est en quelque sorte bouclée. Je pense que le retour n'est pas encore, le retour de balancier n'est pas encore fait, mais on a atteint, encore une fois, la croissance matérielle est forcément finie quelque part, donc la folie matérialiste est forcément à des limites. Mais toujours est-il que ce cataclysme a déséquilibré complètement l'ordre des choses et l'organisation. Et que aujourd'hui l'effort qui nous est demandé, ce que décrit Bernanos est arrivé. Nous avons jeté des millions de familles sur la planète entière dans une précarité indicible pour produire à 2 centimes de moins la tonne de denrées. Voilà. Donc nous avons atteint ce stade-là. Et donc le défi que doivent relever nos générations, et la vôtre en particulier, c'est de reconstruire ce qui a été désorganisé. Donc de relocaliser, comme vous le disiez tout à l'heure, et non pas parler de décroissance, mais plutôt de croissance spirituelle et plutôt que de croissance matérielle. Donc de retrouver la sagesse des anciens qui consistait à faire avec les circonstances, à faire avec le temps, à faire avec ce qu'on avait, et sans forcer jamais la terre à donner ce qu'elle ne voulait pas donner, etc., etc. Donc je crois que ce que décrit Bernanos, on est dedans. Pour moi, on est dedans, on est dans un stade paroxystique de cette précarité provoquée par la recherche de gains forcenés, et que le challenge qui nous revient, le défi qui nous revient aujourd'hui, est de reconstruire ce qui a été complètement bouleversé. Alors quand Régine Père nous parle du Moyen-Âge, et qu'elle en dénonce la légende noire finalement, elle nous aide à comprendre ce qu'est vraiment le servage. Et le servage, c'est être au service d'une terre. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que contrairement au régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous oblige à faire allégeance en permanence, mais qui ne nous donne aucun pouvoir. À l'époque du Moyen-Âge, on doit allégeance à son seigneur, mais en échange, le seigneur nous donne la subsidiarité, c'est-à-dire qu'à l'échelon local, nous sommes nos propres patrons. Donc, subsidiarité contre allégeance. Aujourd'hui, on est allégeance contre centralisation à outrance et toujours plus coercitif, un régime toujours plus coercitif. Donc, quand Régine Père nous parle de la relation entre le cerf et la terre et entre le seigneur et la terre, elle insiste bien sur le fait que chacun est au service de chacun. Le cerf est au service de sa terre, au service de son seigneur, mais le seigneur est au service de son cerf et au service de sa terre. Et donc, c'est la notion de service. En fait, ce gros mot aujourd'hui qui est ridiculisé, c'est servir. Et finalement, aujourd'hui, on se sert, mais on ne sert plus. Donc, cette notion de service, si demain elle retrouve, et c'est encore une bonne raison de s'intéresser au Moyen-Âge, si elle reprend sa place au cœur des sociétés, on retrouve cette notion de chasteté, c'est-à-dire de domination de nous-mêmes
pour le bien commun, eh bien, le service, c'est donc se mettre au service du bien commun, pour sa terre, et plus on monte dans la hiérarchie, plus le seigneur est seigneur, plus il est au service. C'est ce qu'ont oublié, je pense, nos pseudo-élites aujourd'hui, c'est que plus on monte et plus on est au service. Hein, on se souvient du Christ qui lève ses apôtres. Alors je dirais Simone Veil, évidemment, comme on en a parlé, donc l'enracinement, la pesanteur et la grâce. Autre conseil de lecture, incontestablement, le dernier livre de Jacques Trémollet de Villers, Le procès de Jeanne, qui est véritablement un chef-d'œuvre. Donc ça, c'est un livre qui est paru aux Belles Lettres, qui est assez récent, et qui a une immense qualité, c'est que vous avez l'impression d'être dans la salle d'audience avec Maître Trémollet de Villers, qui vous chuchote aux oreilles les quelques explications techniques pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. C'est fascinant puisque Jeanne est son propre avocat, et que cette jeune fille, qui n'est pas censée avoir reçu d'enseignement de cette sorte, est capable de se défendre comme un avocat chevronné. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Donc voilà pour je dirais, une lecture récente.